Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour ce tuto make-up. En effet, aujourd'hui on se retrouve pour ce tutoriel make-up que je vous ai réalisé avec la Norvina volume 2. Je vous ai déjà posté un tutoriel avec cette palette et je vous avais dit qu'il y avait encore plein de couleurs que j'avais envie de tester. Donc j'ai checké un petit peu sur le net et j'ai trouvé une photo super intéressante sur le compte de James Charles, si je ne dis pas de bêtises, donc je vous mettrai la photo par là. Et quoi dire, donc j'ai fait un make-up violet parce que j'avais très envie de tester ce fameux pigment Inglot que j'ai acheté depuis un petit moment, que j'avais pas encore utilisé. Donc c'est le AMC Pur Pigment 114 qui est absolument magnifique et je vous ferai un close-up comme d'habitude. C'est vraiment l'idée que je m'en faisais. Donc voilà, je voulais vraiment utiliser ce pigment, c'est chose faite. Donc j'espère que ce make-up va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Allez, c'est parti pour ce tuto make-up. Donc là j'ai pris donc ma palette Norvina volume 2. J'ai mis ma base de P. Louise en teinte 02 sur l'ensemble de ma paupière et j'ai juste poudré le dessous de mon sourcil avec ma poudre libre Kat Von D. Je vais commencer avec un pinceau 231 de chez Zoeva et la teinte C3 qui est ce violet ici au milieu. Donc je rappelle que cette palette, ce sont des pigments purs pressés. Voyez la pigmentation. Donc on en prend très peu et je vais venir le placer ici dans le creux de paupière. D'abord je le place. C'est un violet qui tire un peu vers le bleu. C'est pas dérangeant parce que je vais partir après sur le bleu. Une fois que ma position me convient, je viens essuyer mon pinceau et je vais commencer à flouter juste un petit peu les bords. Je vais continuer jusqu'au coin interne. Mais là, j'ai pris à peine un petit peu de matière et je l'étire. Voilà. J'en mets pas autant qu'en coin externe. Je viens prendre ensuite un plus petit pinceau, c'est le M507 de chez Morphe et je vais venir prendre le rose fuchsia, le D3 ici pour venir dégrader mon bleu violet. Vous voyez, quand je vous dis que c'est des pigments purs, c'est pas des blagues, hein. Et bien entendu, on prend son temps pour bien dégrader les deux couleurs ensemble. Donc là, comme c'est un bleu violet avec le rose, ça se dégrade très bien. Donc on a un joli violet qui se forme entre les deux. Et après, on essuie son pinceau et on vient effleurer les bords pour bien dégrader le rose. Pour pas que ça nous fasse une grosse barre de rose fuchsia. Si on perd un peu d'intensité à l'estompe, on n'hésite pas à en reprendre. Je vous ai dit que c'est comme le robinet d'eau chaude et eau froide. On met un petit peu, on estompe, on rajoute, etc. C'est un travail de patience. Une fois qu'on en est là, je vais venir prendre du démaquillant et un coton-tige et je vais venir nettoyer là où je vais faire mon cut crease pour pas que les pigments ressortent dessous et que j'ai bien la bonne couleur sur ma paupière mobile parce que je vais utiliser un pigment Inglot hyper irisé et je veux vraiment que ça soit le... Vous voyez, c'est un pigment bleu et je veux vraiment que la couleur soit fidèle au maximum. Une fois que j'ai fait ça, je reprends ma base de P. Louise et mon pinceau plat et je viens remettre de la base là où j'ai démaquillé. Donc je viens maintenant prendre mon pigment Inglot, donc c'est le AMC Pur Pigment Eyeshadow, c'est le 114. J'ai pris un pinceau Make Up Forever, c'est le 15S parce qu'il est tout petit et il finit en pointe. Je vais laisser un petit écart ici en coin interne, je vais le poser surtout au centre de la paupière parce qu'ici je vais venir dégrader avec un bleu plus clair et ici en coin interne je voudrais mettre une Star Powder blanche pour vraiment avoir ce côté irisé. Et pour les pigments et les fards irisés, je vous ai toujours dit, on pose le pinceau et on fait glisser. Wow! Est-ce que vous avez vu la beauté de ce pigment? Comme c'est des pigments libres quand même, je vais venir mettre un peu de poudre sous mon œil. Je sais que ça se fait plus trop, mais franchement, on va éviter les carnages. Non, mais ce pigment, s'il vous plaît. Oh, là. Et là, je vais venir prendre un tout petit pinceau plat pour venir faire vraiment le bord de mon cut crease. Choquée par la beauté de ce truc. Donc là, je vais venir reprendre ma palette Anastasia et je vais prendre le fard qui se trouve ici. Bien sûr, elle se ferme. Je vais prendre le fard ici, B5, qui est un bleu turquoise, pour venir fondre entre mon bleu violet et mon pigment.
Voilà, j'ai posé mon pigment, j'ai pas ruiné mon teint. Avant de faire le coin interne avec la Star Powder blanche, je vais reporter exactement les mêmes couleurs à mon ras de cils inférieur, c'est-à-dire d'abord le bleu-violet que je vais dégrader avec le rose. Juste pour dégrader bleu-violet avec le rose, j'ai utilisé également la teinte B2. Ici, ce violet-là, qui est un violet intermédiaire, donc comme ça, pour vraiment parfaire mon estompe et que le bleu-violet soit bien estompé avec le rose, j'ai utilisé cette couleur intermédiaire. Et en muqueuse, je vais utiliser un rose pour faire le rappel de ce rose-là. C'est un Colourpop crème gel liner et c'est la teinte Boots. Voilà, la couleur est nickel. Donc comme d'habitude, je vais venir déborder à mon ras de cils et je viens reporter les mêmes couleurs et je reviens juste après. Allez, maintenant que j'ai reporté mes couleurs, on va mettre la Star Powder blanche en coin interne. Je vais mettre un tout petit peu de colle, enfin de base à pigment de chez NYX pour que ça adhère bien et que ça vole pas partout. Voilà, c'est ça que je voulais, du blanc blanc. C'est pas la blanche à reflet bleu, il n'y a aucun reflet, c'est vraiment la blanche blanche. Après les Star Powder chez Make Up Forever, je crois que malheureusement elles n'existent plus, maintenant c'est les Starlit. Et j'en mets également en coin interne. Et bien évidemment, je la fonds à mon fard bleu, à mon pigment bleu plutôt. Donc on en a terminé avec la pose des fards, donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre comme d'habitude une bonne couche de mascara, des faux cils et on se retrouve pour la bouche. Allez, on se retrouve donc pour la bouche. Donc avec mon foulard et mes boucles d'oreilles, on dirait Madame Irma. Trêve de plaisanterie. Donc pour la bouche, je vais prendre le rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, c'est le 02. Et une fois qu'il sera sec par-dessus, je vais venir mettre le gloss Fenty, c'est le tout premier. Le Gloss Bomb, tout simplement. Et quand je mets ma brume de finition ou un rouge à lèvres et que j'ai envie que ça sèche plus vite, j'ai enfin investi dans un petit ventilateur. Et bien je peux vous dire que ça change la vie. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc là, je viens poser mon Gloss Bomb. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, comme d'habitude, j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser. Donc, petit rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas vu mon premier tutoriel, donc avec cette palette, je vous le mets ici dans le petit i. Mais je vous rappelle que c'est une palette de fards. C'est pas des fards à paupières, c'est des pigments pressés. Donc vraiment, la couleur est très intense, comme vous pouvez le voir. C'est pas très compliqué à travailler quand on a l'habitude, mais si vous êtes novice, je vous conseille pas forcément ces palettes dans un premier temps. Quant au pigment, ben, je suis trop contente. C'est vraiment l'idée que je m'en faisais. Ce pigment est absolument magnifique. En plus, ils sont gros, les pots. Il y a 2 grammes. Donc, je vous mettrai, comme d'habitude, tous les produits en barre d'infos parce que je me rappelle plus trop sur quel site je l'avais chopé. Mais du coup, ben, j'ai envie d'acheter toute la collection. Autant vous dire que c'est de la pure bombe. Enfin, ça se voit à la caméra. Hein. Juste petit aparté pour mon teint. Donc, comme vous avez vu, j'ai commencé ce tutoriel. J'avais déjà le teint fait. Je suis en train de tester un fond de teint qui est beaucoup, mais beaucoup trop clair pour moi. C'est le NYX Can't Stop One Stop, donc il est juste là. Chez NYX, ils ne font pas d'échantillons, donc ben voilà, j'ai pas pu avoir d'échantillons, donc je me suis laissée guider par la vendeuse. Je sais très bien qu'à chaque fois que je me laisse guider par une vendeuse, ça foire, mais là je me suis dit, bon, NYX, c'est pas comme chez Sephora, ils ont pas 50 fonds de teint en réserve, donc elle va bien me conseiller. Eh bien non, je suis blanche comme un lavabo, donc là, avec les éclairages, j'ai essayé de compenser avec le bronzer. C'est pas flagrant, mais honnêtement, là j'ai ma copine, donc qui est en confinement avec nous, et mon mari, quand il est rentré manger tout à l'heure, il me dit je veux pas te vexer, mais c'est normal que tu sois toute blanche comme ça. Donc voilà, c'est juste immonde, mais je veux quand même le tester pour voir ce qu'il a dans le ventre. Donc voilà, petit aparté terminé. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas également à me retrouver sur mon Instagram, je vous le mets juste ici, où je posterai bien évidemment les photos close-up de ce make-up. Et je suis aussi relativement active, notamment en story. Je vous fais des petits sondages, je vous pose des questions, je vous fais des mini-revues quand je reçois des commandes,
commandes, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'y rejoindre pour qu'on puisse discuter tous ensemble. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je crois n'avoir rien oublié, donc je vous fais des bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.